Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes astuces et conseils pour pouvoir voyager avec un bébé ou un enfant de 2 ans, que ce soit en avion, en train ou en voiture. Nous on a principalement voyagé en avion, mais ça nous a très bien servi lors de voyages en voiture ainsi qu'en train. Donc par rapport déjà à l'organisation de votre voyage, préférez prendre un vol de nuit pour éviter de casser la routine de votre bébé, parce que c'est vrai que la journée c'est beaucoup plus difficile d'occuper un enfant, alors que la nuit forcément il va dormir, donc du coup c'est plus facile de prendre un vol de nuit plutôt qu'un vol de jour. Mais avant de prendre l'avion, le train, la voiture, peu importe, il faut que l'enfant se dépense. Donc je sais que dans les aéroports souvent il y a des aires de jeu qui sont mises à disposition pour les enfants, donc assez interactives, il y a des toboggans, etc. Donc permet à l'enfant de pouvoir se dépenser avant d'aller dans l'avion, parce que dans l'avion il y aura peu d'espace. Ou dans le train il y aura peu d'espace pour qu'il puisse jouer, donc vraiment très important qu'il se dépense, quitte à le faire courir dans les terminaux. Nous c'est ce qu'on a fait et ça a plutôt bien fonctionné. Donc voilà, vraiment il faut que l'enfant se dépense et qu'il soit fatigué au maximum avant d'embarquer. Faites-lui porter des vêtements confortables, pas besoin de faire un outfit super branché pour voyager. Vraiment à la limite, si même vous pouvez même le faire voyager en pyjama, c'est le mieux. Comme ça il est vraiment à l'aise. Moi je le fais voyager souvent en jogging avec un petit body et puis je mets toujours un pyjama et une ou deux tenues de rechange dans le sac au cas où s'il y avait un accident, un petit vomi ou une couche qui déborde, donc on est prêt. Mais vraiment faites-le voyager très très cool, qu'il soit vraiment à l'aise, pas avec un jean, des baskets, enfin tout l'attirail quotidien, pour éviter que l'enfant soit trop oppressé et ne se sente pas confortable. Moi ce que j'aime bien faire également, c'est prévoir une petite trousse de secours. Donc c'est vraiment au cas où il y a un petit bobo ou quoi, parce que c'est très vite arrivé. Une petite trousse de secours avec le petit nécessaire de base, donc un petit pansement, un petit désinfectant en pipette ou du sérum Phi tout simplement pour pouvoir désinfecter si jamais il y a une plaie. Même si à l'aéroport ils ont tout à disposition, mais c'est vrai que si jamais on est dans le rush ou quoi et que c'est vraiment un tout petit bobo, moi j'aime bien avoir ma petite trousse de secours. Prévoir un petit peu de Doliprane au cas où une poussée de fièvre ou quelque chose montrer en plein vol, et ça peut arriver. Donc prévoir un petit peu de Doliprane et éventuellement un peu d'homéopathie, après avoir selon ce que le pédiatre ou votre médecin vous conseille. Mais voilà, une petite trousse de secours histoire d'avoir tout à la portée de la main si jamais quoi que ce soit devait arriver. Ensuite, dans le sac à langer, prévoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une ou deux tenues de rechange, les couches bien entendu, et prévoir aussi quelques snacks. Donc des petits gâteaux, les gâteaux qu'il aime, des petites compotes, ainsi qu'une petite bouteille d'eau pour lui, ou un biberon, peu importe. Et prévoyez aussi un repas si jamais vous êtes amené à manger dans l'avion. Normalement les repas sont prévus pour les enfants de moins de 2 ans. Mais je sais que moi je l'ai toujours préparé à l'avance, comme ça je sais ce que je ramène et je sais que mon fils le mangera parce que c'est quelque chose qu'il a l'habitude de manger, pas quelque chose de nouveau. Maintenant pour les enfants de plus de 2 ans, parce que cet été on a voyagé avec notre fils qui avait plus de 2 ans, un plateau repas était prévu. Donc, mais voilà, toujours avec des précautions, parce que si le repas ne plaît pas, que votre enfant ne se retrouve pas le ventre vide pendant tout le voyage, que ce serait assez pénible. Donc prévoyez quand même un petit repas. Moi je sais que j'aime bien les petits formats de repas en gourde, c'est beaucoup plus facile, ça évite d'en mettre partout et puis l'enfant peut le manger tout seul. Donc un petit repas en gourde avec un petit yaourt ou bien une petite compote en gourde, à glisser dans le sac à langer, vraiment au cas où le repas lui plairait pas dans l'avion. Très important aussi, prévoyez une tétine. Alors je sais que tous les enfants ne prennent pas les tétines, et d'ailleurs je félicite, ou en tout cas les parents qui ont des enfants qui prennent pas de tétine, ils ont vraiment de la chance, parce qu'après pour arrêter la tétine c'est une galère complète. Moi mon fils prend la tétine pour dormir.
quelques fois la journée. Mais c'est vrai que pour prendre l'avion, la tétine est vraiment très utile parce que du coup ça le permet d'avoir ça lui fait fonctionner la mâchoire et ce qui évite d'avoir les bourdonnements dans les oreilles. Donc lors du décollage et de l'atterrissage, c'est quand même pas mal parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent à cause de ça, même enfants ou adultes hein, tout simplement. Et à son âge, on peut pas lui mettre des bouchons d'oreille vu que l'oreille est trop petite et puis de toute façon c'est pas adapté. Donc vraiment, si votre enfant prend la tétine, prévoyez 1 ou 2 tétines au cas où pour le décollage et l'atterrissage. En tout cas, je prévois des jeux dans l'avion, donc j'ai souvent un petit sac à dos dans lequel je mets ces jeux, donc des jeux faciles à transporter hein, bien entendu, on va pas ramener des Lego dans l'avion, mais une petite figurine ou quelque chose, une petite voiture qu'il aimerait et avec laquelle il joue, en tout cas en ce moment. Une petite astuce, moi ce que je conseille, c'est d'acheter un jouet neuf, 1 ou 2 jouets neufs, de façon à ce que l'enfant déjà d'une, on lui fait la surprise dans l'avion, donc ça fait un petit cadeau. Et de 2, l'enfant il va forcément être plus intéressé qu'un jouet qu'il aurait déjà. Donc moi je sais que c'est ce que j'avais fait lors du dernier voyage et ça avait plutôt pas mal fonctionné. Donc un jouet neuf ou 1 ou 2 jouets neufs. J'avais prévu aussi des coloriages. Donc un petit coloring book avec des crayons de couleur ou des Crayolas. Attention, pas de feutre parce que le feutre ça tâche. Et attention que l'enfant mette du feutre partout dans les sièges, ça va pas trop le faire. Donc prévoyez des crayons de couleur. Moi je sais que j'avais pris des Crayolas parce que mon fils adore jouer, en tout cas dessiner avec les Crayolas. Donc j'avais pris quelques Crayolas. J'avais acheté des stickers. Des stickers c'est pas mal, ça permet de pouvoir l'occuper pendant 15-20 minutes, histoire qu'il prenne les stickers, qu'il les colle dans son cahier. Et j'avais prévu également de la pâte à modeler. Bon, la pâte à modeler, ça fait un peu désordre, mais je sais que moi, mon fils aime beaucoup la pâte à modeler. Il adore faire les petites figurines et puis surtout les mélanger, le pire cauchemar des parents. Mais en tout cas, j'avais prévu un peu de pâte à modeler et je sais que ça nous avait pas mal aidé, surtout dans la voiture. Parce que du coup il pouvait la manipuler sans forcément avoir de table ou quoi, donc c'était pas mal. Donc mettre tout ça dans un petit sac à dos que moi je lui ai donné dans l'avion, histoire qu'il ait la surprise. Et du coup ça l'a quand même bien occupé pendant nos dernières vacances, donc c'était vraiment une chouette idée. Dernière solution, je sais que moi mon fils aime bien regarder des vidéos sur YouTube. Donc du coup j'avais téléchargé l'appli YouTube pour télécharger les vidéos. Donc j'en avais téléchargé quelques-unes. J'avais également fait un petit file, un petit dossier sur mon téléphone avec des photos ainsi que des vidéos de lui quand il était plus jeune. Parce qu'il aime bien regarder les vidéos de lui quand il était bébé. Donc j'ai mis ça dans un petit dossier que vraiment, si vraiment l'enfant est assez agacé, qu'on a une crise de pleurs ou quoi et que ça peut le calmer. Je sais qu'une escale aussi ça peut aider. Sur certains de nos vols, on a fait une escale et ça peut aider ne serait-ce que pour l'enfant mais aussi pour les parents, histoire de pouvoir se dégourdir un peu les jambes parce que sur les longs courriers, rester 10 heures dans un avion c'est pas ce qu'il y a de plus top. Donc je sais qu'une escale, après escale ça plaît ou ça plaît pas. Vraiment, organiser le voyage, c'est pas quelque chose à faire à la dernière minute. C'est vraiment une organisation et à vous maintenant de prendre ce qui pourrait vous plaire et ce qui pourrait vous être utile pour vous et votre petit ou votre petite, histoire que le voyage se passe au mieux. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Surtout si vous avez des questions ou des suggestions, comme d'habitude, vous laissez un petit commentaire et puis je vous reviendrai. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Si vous connaissez des parents qui vont bientôt voyager avec des enfants, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Je sais que moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé et j'espère pouvoir aider d'autres parents. À bientôt, bye.